Au sommaire de ce journal, gouvernement souminois 2, la liste des membres a finalement été rendue publique dans les premières heures de ce vendredi. 53 membres, des permutations, des départs et des arrivées, une présence remarquée de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito à la vice-primature du budget. Et vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'opposants ou presque dans cette nouvelle équipe comme cela a été annoncé. Martin Fayoulou et ses compagnons qui avaient tendu la main à Félix Tshisekedi se sont retirés en dernière minute, exigeant, à en croire Prince Pengue, un dialogue sous l'égide des évêques de la Senko ou la communauté internationale. Et pendant ce temps, à Doha, les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23 semblent avoir renoncé à se mettre d'accord. Les rebelles accusent Kinshasa de ne pas démontrer suffisamment de volonté pour arriver au consensus. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Prévu pour ce vendredi 8 août, la reprise de pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 n'a pas eu lieu à Doha. En cause, les conditions brandies par les rebelles qui exigent la libération de leurs prisonniers. Une situation qui bloque la machine diplomatique en cours dans un contexte sécuritaire préoccupant. Initialement prévu du 8 au 18 août, soit 10 jours de discussion pour Doha 6, entre la République démocratique du Congo et la délégation de l'AFC M23. Des discussions en vue d'aboutir à un accord de paix. Et jusque-là, aucun signe ne va dans le sens de permettre à ce que les deux délégations se retrouvent à Doha. Peut-on cette fois-ci parler d'un Doha 6 avorté ou reporté? Jusque-là, les questions méritent d'être posées. Le 19 juillet 2025, la République démocratique du Congo et l'Alliance du fleuve Congo AFC M23 signaient à Doha une déclaration des principes ambitieuse. Elle engageait les deux parties à un cessez-le-feu permanent, à la libération des prisonniers et à la tenue des négociations directes dès le 8 août pour un accord de paix final. Cette annonce, saluée par la communauté internationale, avait ravivé l'espoir d'un apaisement durable dans l'est de la République démocratique du Congo après plus d'une décennie de violences. Pourtant, à la veille de cette échéance cruciale, l'horizon s'obscurcit. Des sources diplomatiques évoqueraient une possible non-tenue de ces discussions à la date convenue, faisant planer une ombre noire sur les engagements de Doha. L'expression fumée noire à Doha qui circulerait sur les réseaux sociaux symbolise bien cette incertitude. Si cette formulation ne provient d'aucune déclaration officielle, elle révèle néanmoins un malaise profond et partagé par les observateurs du processus. Les doutes exprimés sur la tenue des pourparlers, même s'ils ne sont pas encore confirmés par les parties prenantes, soulignent une fois de plus la fragilité des processus de paix en Afrique centrale. Kinshasa, qui reste méfiant face à une rébellion soutenue par les puissances régionales, hésite peut-être à légitimer davantage un acteur militaire par une rencontre directe. De son côté, M23 tente de durcir ses exigences dans l'attente d'une reconnaissance accrue. Si ces pourparlers venaient à être reportés ou annulés, ce serait un signal désastreux pour des millions de civils pris au piège des violences armées dans les Kivu. L'échec ou l'enlisement du dialogue signifierait la prolongation des souffrances humaines, la poursuite des déplacements massifs et l'effondrement d'une confiance déjà bien érodée entre les belligérants. Pire encore, cela pourrait encourager d'autres groupes à recourir à la force pour se faire entendre dans un climat sécuritaire déjà chaotique. La République démocratique du Congo, confrontée à une multiplication des fronts internes, n'a pas le luxe d'un nouvel échec diplomatique. À ce carrefour critique, il revient à la diplomatie internationale, notamment le Qatar, les États-Unis d'Amérique, garants du cadre de Doha, de faire respecter les engagements du 19 juillet 2025. La population congolaise, épuisée par la guerre et par les promesses non tenues, attend des actes forts, pas des déclarations creuses. La paix ne peut être un mirage reporté de sommet en sommet. Il est temps que les protagonistes de ce conflit mettent de côté leurs calculs politiques et placent au centre de leurs préoccupations l'intérêt supérieur du peuple congolais.
Gouvernement souminois 2, 15 nouvelles figures, 21 membres reconduits et 17 membres reconduits mais permutés. La nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée ce vendredi, deuxième du second mandat de Félix Tshisekedi. Elle compte 53 membres et devra relever le défi sécuritaire. Très attendu, le remaniement gouvernemental est enfin arrivé. Reconduite à son poste de première ministre, Judith Suminwa Tuluka a bénéficié de la confiance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de poursuivre l'élan de développement amorcé. L'équipe Suminwa 2 est très loin d'être resserrée car il compte 53 membres dont 17 femmes, soit 32% de représentativité, avec quelques entrées remarquables, celles des opposants Adolphe Muzitu et Floribert Anzuluni, respectivement nommés vice-premier ministre en charge du budget et ministre de l'intégration régionale. D'autres nouvelles figures font leur entrée au sein du gouvernement Suminwa 2, c'est celle d'Eliezer Tambwe, John Banzalunda ou encore Louis Watoum, nommé au poste de ministre délégué à la Défense, ministre national des infrastructures et travaux publics et ministre des Mines. Le garde des Sceaux congolais sera désormais dirigé par Guillaume Ngefa Atondoko, nommé ministre d'État en charge de la justice en remplacement de Constant Moutamba. Certaines personnalités signent leur retour au sein de l'exécutif national, parmi lesquelles José Mpanda Kabangu et Acacia Bandoubola, qui prennent les commandes des ministères des pétés antiques et hydrocarbures. Plusieurs ministres ont été reconduits au sein du gouvernement Suminwa 2. C'est le cas de Raissa Maloudinanga, ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports, Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique. D'autres ministres ont été permutés, le cas de Jean-Lucien Boussa, Guilo Ndomboyo, Julien Paloukou, Samuel Mbemba Kabouya, nommés respectivement à l'aménagement du territoire, relations avec le Parlement, commerce extérieur et droits humains. À la surprise générale, le gouvernement Suminwa 2 n'a pas inclus le camp de Martin Fayoulou, pourtant très attendu. L'opposant continue de camper sur sa position, pas de dialogue, pas de présence de Fayoulou ni de ses lieutenants au sein du gouvernement. Le remaniement gouvernemental intervient dans un contexte de guerre. La nouvelle équipe de l'exécutif national devra relever les défis sécuritaires marqués notamment par l'occupation d'une partie de l'est du pays par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Ce gouvernement, parmi lesquels figure Adolphe Muzito, nommé vice-premier ministre, ministre du budget, compte aucun membre de la coalition Lamuka. Vous l'avez suivi, que dirige Martin Fayoulou. Prince Epenge, l'un des cadres de Lamuka, a fait savoir qu'ils ont refusé de faire partie de ce gouvernement et ont dit non par patriotisme et conviction, mais pas par défi. On écoute à ce sujet Béli Moutono, il est secrétaire général de l'Alliance pour le changement, un parti de l'opposition, parti cher à Jean-Marc Abound. Nous réaffirmons notre position de dire que ce n'était pas le moment propice pour le faire et surtout que les attentes de la population et celui de voir les Congolais se réunir autour d'une table dans un format de dialogue pour permettre à tout le monde d'abord de porter ses préoccupations par rapport à la gestion du pays. Mais lorsque nous voyons un gouvernement où on a juste réduit ou supprimer un seul portefeuille et qu'on a juste replacé les pions et l'ouverture tant attendue, comme l'a déclaré le président Tshisekedi, eh ben c'est ce que les Congolais n'ont pas vu par rapport à cette publication. Donc la déception, elle est grande et que nous attendons à rien par rapport à ce qui pourrait être fait par ces gouvernements de replacement des animateurs.
À la formation professionnelle, Maître Marc Kilali Kombo garde son portefeuille et devient ministre d'État à la tête de ce ministère depuis mai 2024. Ce juriste, membre du parti AFDC, a indiqué que c'était une manière pour le chef de l'État de propulser encore plus ce secteur qui est un grand ministère autant que beaucoup d'autres. Ce vendredi, depuis son cabinet, un accueil lui a été réservé par les membres de son cabinet. Regardez. Au lendemain de sa reconduction au sein du gouvernement, cette fois comme ministre d'État au même portefeuille, à savoir la formation professionnelle, Marc Kilali Kombo, demeurant dans la continuité des missions lui dévolues, était à son cabinet de travail comme si de rien n'était. Seulement, à son arrivée, il a été surpris par un accueil chaleureux de quelques membres de l'intersyndicale de son ministère, venus lui témoigner reconnaissance et lui exprimer des vives félicitations. Dans ses premiers mots, ce haut cadre de la FDC originaire du territoire de Bassankoussou dans la province de l'Équateur, restant sobre, il a remercié le président de la République, la première ministre et le professeur Modeste Batiloukwebo, son mentor et chef de parti. Vous avez dit, nous avons le plus grand ministère de ce Vous devez vraiment travailler. Nous avons fait l'essentiel, c'est-à-dire remonter le ministère du gouffre. Maintenant, il est décollé. Merci, remercier le président, la première ministre et le président de nos partis politiques qui m'ont encore renouvelé la confiance. En empruntant par la suite l'ascenseur, Marc Kila est à nouveau surpris. Ce sont les membres de son cabinet qui prennent d'assaut son bureau pour le féliciter avec à la tête le révérend Odon Saïdi, son directeur de cabinet, en présence de l'inspecteur général à la formation professionnelle. À eux, il va faire savoir que point de besoin de festoyer, la charge est lourde, il faut se mettre au travail tout de suite et répondre aux attentes du président de la République, car la confiance lui renouvelée est un engagement plus que sérieux. Quant à son bilan, il faut retenir que dès sa nomination, Marc Kila n'avait absolument pas tergiversé. Il a dressé un diagnostic sans complaisance de l'état du secteur, centre fictif, formation inadaptée aux besoins du marché, personnel administratif non identifié, absence de cadre national de référence. Loin de se laisser submerger par l'ampleur des défis, il a lancé une réforme en profondeur, guidée par une conviction simple mais puissante. La formation professionnelle est une arme de développement massif. Au sein du gouvernement souminois 2, la FDC compte 3 portefeuilles, le ministère d'État à la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi et Travail avec Ferdinand Massamba, ainsi que le ministère près l'environnement et nouvelle économie du climat avec la sénatrice Arlette Bahati. Les partisans de l'Union congolaise, parti cher au ministre de l'économie nationale, saluent la reconduction de leur autorité morale et remercient par ailleurs le chef de l'État pour ce choix. L'Union congolaise saisit cette précieuse occasion pour exprimer ses hommages le plus déférents à l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et salue son leadership sage et éclairé, lequel se manifeste toujours à travers de choix et options politiques à impact visible et salutaire pour la nation congolaise, dont le dernier en date est le remaniement stratégique du gouvernement souminois, par lequel le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, est reconduit au même portefeuille. Par ailleurs, il faut saluer avec une gratitude particulière l'excellence Ndona Souminois Tuluka, Premier ministre, pour la confiance placée et renouvelée au professeur Daniel Mukoko Samba. En outre, l'Union congolaise félicite de manière la plus chaleureuse l'excellence Daniel Mukoko Samba pour sa reconduction à cette haute une noble fonction. Elle forme pour lui un fait ardent de succès, de progrès et de réussite dans la continuité de mise en œuvre de réformes courageuses et ambitieuses déjà entreprises, essentielles pour le redressement et la compétitivité de l'économie nationale dans le concert des nations. L'Union congolaise qui réaffirme son engagement sans faille à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à soutenir les initiatives du gouvernement et à œuvrer au profit des institutions de la République pour l'avènement d'un Congo plus fort, plus juste et plus prospère. Katanga, le gouverneur intérimaire Kazembe Choula remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la reconduction de la première ministre Judith Suminwa et du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Machabani. Après la sortie du gouvernement Suminwa II, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a, dans un communiqué, présenté ses vives félicitations à la première ministre Judith Suminwa et aux membres du gouvernement. Pour le gouverneur Kazembe Choula, c'est avec joie qu'il a appris la reconduction de la première ministre Judith Suminwa au poste de premier ministre et s'empresse au nom de la population du Haut-Katanga et en son nom propre de présenter ses sincères félicitations et ses vœux de plein succès pour ce nouveau mandat. Martin Kazembe Choula dit qu'il n'est fait l'ombre d'aucun doute que cette confiance renouvelée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient compte des performances dont les objectifs ont été assignés précédemment. Il s'agit notamment de la sauvegarde de l'intégrité territoriale, de l'amélioration des conditions de vie de la population, du retour au premier plan du pays dans les concerts des nations, d'une meilleure approche des questions du genre et de la jeunesse. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga souhaite pour ce nouveau mandat s'inscrire dans la continuité de la vision du président de la République en ayant la certitude que la première ministre Judith Suminwa devra s'acquitter avec compétence et célérité de sa tâche et surtout avec abnégation. Il saisit de cette opportunité pour féliciter chacun des membres du nouveau gouvernement et à qui il revient la responsabilité d'accompagner la première ministre Judith Suminwa, ses lourdes tâches et plus particulièrement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, pour sa perspicacité, son savoir-faire et son sens du patriotisme avéré. De son côté, la bourgmestre de la commune de Likasi, Laura Anzanga, a également présenté un message de félicitations à son autorité de tutelle, à savoir le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Elle salue la rigueur, la loyauté et le dévouement d'un membre du gouvernement déterminé. Message de félicitations adressé au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, à l'occasion de sa reconduction au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est avec une grande joie patriotique que nous avions appris à travers la Voix des Andes votre reconduction au poste de VPM de l'Intérieur au gouvernement Suminwa II. Excellence Jacques Machabani Luko, votre reconduction à votre poste n'est pas un fait du hasard, elle est le fruit d'un travail acharné à travers les réformes à impact visible que vous avez amorcé au sein de votre ministère. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour vous avoir renouvelé sa confiance, trouvant en vous un patriote providentiel pour la gestion de la sécurité intérieure. Avec la même rigueur, loyauté et dévouement à la nation, la population congolaise reste confiante de vous voir toujours à l'œuvre dans la bonne gestion de nos provinces, villes, territoires, chefferies et communes. Excellence Jacques Machabani, recevez mes vives et chaleureuses félicitations fait à Likasi le 8 août 2025, signé Anzaka Alima Acha Laura, bourgmestre de la commune de Chitourou. Et le professeur ordinaire Gilbert Kishiba a publié des messages de félicitations à l'endroit de la première ministre Judith Suminwa, du ministre d'État en charge de l'agriculture, pêche et élevage, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique est convaincue que chaque profil a son poste. Il a souhaité des vœux de succès dans l'exercice de leurs fonctions. À travers 3 communiqués publiés à la presse ce vendredi, les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert a adressé des vives félicitations à la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour sa reconduction,
mais aussi à 2 autres membres de son gouvernement, à savoir le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Moindo Zangi Butondo, et la professeure docteur Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane, ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et innovation technologique. Tout d'abord, à la première ministre, Gilbert Kishiba Fitula écrit: par la présente, Excellence Madame la Première ministre, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la province du Haut-Katanga, de la communauté universitaire de l'université de Lubumbashi INLU et, au mien propre, mes très sincères félicitations à l'occasion de votre reconduction par le chef de l'État en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. J'ai la ferme conviction que par vos qualités intellectuelles et morales et par votre dynamisme, vous continuerez à mériter davantage la confiance que la haute hiérarchie vient de placer en vous pour le bien-être du peuple congolais. Aigné agréé, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, l'assurance de mes sentiments patriotiques et de mes hommages déférents. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula écrit: à l'occasion de votre reconduction en qualité de ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire au sein du gouvernement de la République, j'ai l'insigne honneur de vous présenter, au nom du comité de gestion de l'université de Lubumbashi que je préside et de la communauté universitaire de Lubumbashi tout entière, mes sincères félicitations. J'ai la ferme conviction que par vos qualités intellectuelles et morales et par votre dynamisme, vous continuerez à mériter davantage la confiance que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vient de placer en vous. J'implore l'Éternel notre Dieu pour qu'il daigne vous combler de sagesse pour le succès de votre nouveau mandat. Daignez agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments patriotiques et de mon entier dévouement. Pour terminer, la professeure docteur Marie-Thérèse Safi-Sombo Ayane, ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et innovation technologique, à l'occasion de votre reconduction en qualité de ministre de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique au sein du gouvernement, j'ai l'insigne honneur de vous présenter au nom du comité de gestion de l'université de Lubumbashi que je préside et de la communauté universitaire de Lubumbashi tout entière, mes sincères félicitations. J'ai la ferme conviction que par vos qualités intellectuelles et morales, ainsi que votre dynamisme, vous continuerez à mériter davantage la confiance que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, vient de placer en vous. Que la providence du ciel vous comble de sa sagesse et de santé dans l'exercice de vos fonctions. Daignez agréer, Excellence Madame la Ministre, l'assurance de mes sentiments patriotiques et de mon entier dévouement. Des communiqués tous signés à Lubumbashi ce 8 août 2025 par les recteurs de l'université de Lubumbashi, Kishiba Fitula Gilbert, professeur ordinaire. Et puis le directeur général de l'IEC Kindu a lui aussi salué la reconduction de Marie-Thérèse Sombo au poste de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Chers membres de la Paritora, chers membres du comité de gestion, à mon nom propre, je voudrais bien venir partager avec vous la joie immense de la reconduction de notre Madame la ministre, professeur docteur Marie-Thérèse Sombo Safi, qui vient d'être reconnue. Nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Voici la bénédiction. Ce qui est à Dieu est à Dieu. La maman ici, notre professeur docteur, n'est-ce pas, sa bénédiction est venue, n'est-ce pas, du très haut. C'est une maman qui travaille. C'est une maman qui n'a pas un problème. C'est pour cette raison, nous avons voulu venir partager avec vous cette joie immense. Au directeur général de l'IEC Kindu confirme son attachement indébitable auprès de l'excellence Madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, docteur Marie-Thérèse. Tout ce que nous allons faire, ça sera pour sa direction. Nous ne pouvons pas aller très loin, n'est-ce pas, de tout ce qu'elle va devoir décider.
Autre chose à présent, le recensement général de la population et de l'habitat, deuxième génération, se fera sous l'égide de l'Institut national de statistique. La phase de la cartographie pilote a même déjà débuté dans 2 territoires et une commune de Kinshasa. Ces données démographiques et économiques, une fois collectées, seront un outil important dans la planification des politiques publiques, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du logement. Commentaire Gaëtan Koubabourandi. La RDC n'a plus fait de recensement général de population depuis plusieurs décennies maintenant. Conséquence, mauvaise planification des politiques publiques, répartition inéquitable des ressources, dérèglement du système électoral. Depuis son avènement à la tête du pays, Félix Tshisekedi en a fait son cheval de bataille. Sous l'égide du ministère du Plan, le recensement général de la population et de l'habitat deuxième génération se fera grâce à l'expertise de l'Institut national de la statistique, à la tête duquel se trouve une femme, Élisée Chauveau-Alima. Le mérite légendaire de ce recensement consiste à rétablir les données socio-économiques et démographiques précises et fiables, gage du développement durable et intégral de la RDC. La phase de cartographie pilote concerne le territoire de Bolungu dans la province de Kwilu, la commune de Kinshasa et le territoire de Chikapa. Déterminé à doter le pays d'un instrument de plan viable et authentique pour son émergence, Élisée Chauveau a émis le vœu de lancer le processus général après cette phase de cartographie pilote si le gouvernement congolais mettait à sa disposition le budget prévisionnel prévu pour le travail. Nous sommes venus pour sensibiliser la population de Bolungu à accueillir cette activité et à s'approprier de cette activité. Et je voudrais demander aussi à la population de Bolungu d'ouvrir les portes aux experts pour qu'ils puissent collecter les données du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Sûr que je me sens chez moi et l'accueil est très chaleureux. Comme je vous ai dit, je suis venue pour superviser l'opération de la cartographie pilote du deuxième recensement de la population. Ce vendredi, à la mosquée de Chouapa, dans la commune de Kinshasa, ici dans la capitale, la communauté musulmane a plaidé auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la liberté de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, condamné pour le meurtre de son épouse. C'était à l'occasion de leur prière collective de ce jour, dite Djouma. Héritier Tambwa était sur place. Justice équitable, libération, implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'affaire Moussa Mondo. C'est ce qu'a résonné ce vendredi aux environs des midi à Kinshasa, à la mosquée de Chouapa dans la commune de Kinshasa. Ces fidèles de l'islam se sont réunis autour de l'imam Amissi Moussa Dokodoko à l'occasion de leur prière collective du vendredi appelée Djouma. Dans leur prière, un seul nom, Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, condamné injustement selon eux à 20 ans de prison en avril 2024. Partageant la douleur avec l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, l'imam a devant les fidèles appelé le commandant suprême des forces armées de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de la justice à veiller personnellement à ce que cette affaire prenne fin et que leurs fidèles recouvrent la liberté totale. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, Visiblement, l'incarcéré manque énormément cette grande communauté qui ne cesse de clamer son innocence, lançant l'appel à l'action immédiate. Sur ce, nous les musulmans, nous demandons la libération de notre frère musulman, l'imam Moussa Mondo, pour son innocence. En rappel, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures sous le gouvernement Ilunkamba avait été reconnu coupable d'un meurtre de son épouse, fait que l'incriminé a toujours contesté.
L'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Rigo Pindi, a procédé ce vendredi à la bénédiction des engins acquis par la province et qui vont servir à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles à travers toute la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur de province Grace Bilolo et du vice-gouverneur Prosper Ntela. Regardez. C'est par cette parole biblique que l'évêque de Matadi, Monseigneur André Giraud Pidi, a procédé à l'acte de bénédiction de plusieurs engins pour les travaux de construction de routes à travers la province et véhicules des fonctions de membres du gouvernement provincial du Congo central. Pempa neuf acheté sur fonds propres de la province, gardé dans l'enceinte de la résidence officielle du gouverneur. Je demande vraiment aussi à nos institutions politiques de rester unis dans le travail. C'est important. C'est le travail qui doit nous unir. Parfois, les querelles de gauche et de droite, pour des positionnements, ça ne sert à rien. Là, ce que j'ai vu, ce que j'ai béni comme engin, les projets que le gouverneur a pour la province, c'est quelque chose de merveilleux. Je pars d'ici très instruit et je demande vraiment l'unité dans la province. Accompagné de son secrétaire chancelier du diocèse de Matadi, Monseigneur André Giraud Pindi a auparavant présenté ses civilités au gouverneur Grace Bilolo, avec qui il a échangé sur plusieurs sujets, notamment la mort inopinée du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale du Congo central, Yahvé Soumanda, mais aussi la situation liée aux infrastructures routières de la province. À travers ces engins qui sont répartis en 4 brigades, le gouverneur des provinces Grace Bilolo entend réhabiliter l'entièreté des routes des dessertes agricoles à travers la province du Congo central, afin de rester dans la droite ligne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision reste centrée sur le développement à la base. C'est une année qu'il est là, mais nous voyons les réalisations, nous voyons les efforts pour les routes, pour les infrastructures, les stades. Il a l'appui de l'Église, il a l'appui de la communauté catholique dans ce qu'il fait. Il a notre bénédiction. Il faut préciser que ce tête-à-tête entre les deux personnalités est une première depuis l'avènement de l'évêque à la charge épiscopale du diocèse de Matadi il y a de cela 3 ans. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Gouvernement souminois 2, la liste des membres a finalement été rendue publique dans les premières heures de ce vendredi. 53 membres, des permutations des départs et des arrivées. Il n'y a pas d'opposants ou presque dans cette nouvelle équipe comme cela a été annoncé. Martin Fayoulou et ses compagnons qui avaient tendu la main à Félix Tshisekedi se sont retirés en dernière minute, exigeant, en croire Prince Epenge, un dialogue. Et pendant ce temps, à Doha, les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23 semblent avoir renoncé à se mettre d'accord. Les rebelles accusent Kinshasa de ne pas démontrer suffisamment de volonté pour arriver au consensus. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juillet est fixée au plus tard lundi 11 août 2025. À cet effet, le contribuable, personne morale et les grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant de la direction de recettes de Gombe, Limité, Ngalema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail www.dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa, Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général.